Rien ne peut paraître aussi étranger à la Campine que cet appel. Cet homme est le muezzin, l'imam, le chef religieux de la communauté des mineurs turcs de Zolder. Il y a quelques semaines encore, il appelait les fidèles du haut d'un minaret dominant les toits inondés de soleil, quelque part en Turquie. Isolés dans ce milieu nouveau, qu'ils devinent confusément hostile, les Turcs attachent plus d'importance que jamais au rituel. Chaque geste dépasse sensiblement sa signification première. Ôter ses souliers, prier selon les préceptes du Coran, c'est non seulement retrouver Allah, mais aussi son pays, sa famille, le monde perdu. Provisoirement perdu, pense-t-il. كبيرا واحدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ils arrivent en Belgique au rythme d'environ 200 par semaine. Ils sont actuellement 6000. Ce sont des paysans, parfois des artisans, des commerçants ou des ouvriers. Tout ce qu'on leur demande, c'est un passeport en règle, un certificat médical et un contrat de travail. Cela suffit pour devenir, au bout de quelques mois, un mineur de fonds convenable. Ils deviennent mineurs pour une raison qu'ils n'aiment pas, pour l'honneur du pays, disent-ils, d'avouer. Une raison qui est la plus simple qui soit, ils étaient pauvres, et ils sont venus ici pour devenir riches. Si les conditions matérielles d'existence des Turcs varient d'un charbonnage à l'autre, elles sont apparemment bonnes à Zwartberg. À la cantine du charbonnage, le confort n'est pas inférieur à celui d'un quelconque snack-bar. Au départ, certains malentendus étaient toutefois inévitables, comme par exemple le refus absolu pour les Turcs, en raison de motifs religieux, de manger de la viande de porc. Mais ce n'est pas là le problème le plus aigu posé par l'adaptation au monde occidental d'hommes comme celui-ci, qui n'avaient jamais vu de bicyclette avant de venir en Belgique. Un Turc coûte plus de 20 000 francs. 7 000 francs pour les formalités et le voyage, le reste s'expliquant par la productivité médiocre. « 20 000 francs par Turc, c'est cher, surtout si l'on considère le caractère aléatoire du rendement, ainsi que le risque couru en raison des débaucheurs hollandais qui se livrent au trafic du Turc. Mais il a bien fallu que quelqu'un fasse le travail dont n'ont plus voulu les Belges, les Italiens ou les Grecs. Ik hef de pick-up. Un des obstacles les plus graves est celui de la langue. Aussi, à Zwartberg, apprend-on au Turc le néerlandais selon les méthodes d'enseignement les plus modernes. Ik hef de hamer op. Leg de hamer neer. Ik leg de hamer neer, ja.
On compte ainsi, c'est ce que disent les patrons, résoudre moins le problème humain du contact entre communautés que celui de la sécurité. Le plus urgent, c'est d'arriver à un rendement normal, c'est d'éviter les accidents. Après, on verra. Have it been up. Les leçons sont payées 20 francs l'heure aux élèves turcs. Mais une des conséquences les plus curieuses de cet état de choses, c'est qu'il faut apprendre aux Flamands à parler le néerlandais, afin qu'ils comprennent les Turcs. Par exemple, on leur répète qu'il ne faut pas dire « lampisterie », mais bien « lampenzaal ». C'est ce qu'on apprend aussi aux contremaîtres qui, d'ailleurs, parlent souvent l'italien. Malgré cela, les Turcs vivent entre eux, rien qu'entre eux, à l'écart des autres communautés. Dans les chambrées, ils se sont organisés selon une forme originale de collectivisme. Ils se sont donné un chef auquel ils obéissent rigoureusement. Souvent, ils préparent eux-mêmes leur nourriture afin d'être absolument certains de ne pas manger de viande de porc ou de graisse. Ces hommes qui ont quitté tout ce qu'ils aimaient et qui demeurent à l'écart de tout, ces déracinés, que pensent-ils? Je suis venu ici pour sauver mon avenir. Nous sommes venus en avion en Belgique et nous trimons tous très dur. J'ai fait 5 mois dans les transports, dans la mine, et depuis 4 mois je suis abatteur. Malheureusement, je ne gagne pas tout ce que je devrais, car j'ai des ennuis avec les ingénieurs qui me donnent des amendes dont je ne comprends pas le sens. En gros, la vie au charbonnage me plaît. D'ailleurs, quand on est parti de Turquie, on savait à quoi s'attendre. Il serait idiot de vouloir y changer quelque chose. Moi, je voudrais que toutes les instructions et tous les panneaux ne soient pas seulement rédigés en flamand, mais aussi traduits en turc. À part cela, je ne peux rien demander. D'ailleurs, je n'en ai pas le pouvoir. Bize Türk lisanıyla, Türk yazılarıyla bize göstermesini arz ediyoruz. Başka bir şey değiştirecek ben kanun sahibi kimse değilim. J'étais policier à Istanbul. En plus de cela, j'avais un salon de coiffure avec plusieurs ouvriers. Qu'allez-vous faire avec l'argent que vous aurez gagné? Avec cet argent, dit-il, je compte installer un grand et beau salon de coiffure en Turquie. Pourquoi n'êtes-vous pas resté en Turquie? Parce que j'y étais très pauvre, alors je suis venu ici pour gagner beaucoup d'argent et améliorer mon sort. Dans aucun autre pays du monde, on ne traite les ouvriers turcs aussi injustement qu'ici.
Les ouvriers turcs souffrent beaucoup plus que ceux des autres nationalités. Nous sommes déçus d'être venus en Belgique. Nous regrettons d'avoir pris cette décision. Qu'est-il arrivé à votre main? Ma main a été coincée dans l'ascenseur. Mon petit doigt a été arraché. Dans quelle clinique êtes-vous soigné? À la clinique de Zwartberg. Êtes-vous content? Très bien, les docteurs m'ont très bien soigné et je les remercie. Nous sommes insultés par nos porions italiens et grecs. Nous avons insisté pour travailler avec des chefs flamands, car avec eux, nous nous entendons bien. Mais nous n'avons pas obtenu satisfaction et nous continuons à être traités comme des esclaves. C'est pour ça que mes copains et moi, nous haïssons ce charbonnage. Personne ne s'occupe de nous et les rares personnes qui le font traîner expressément nos affaires. C'est pour cela que beaucoup de copains s'enfuient en Hollande ou ailleurs. Néanmoins, nous faisons l'effort de rester ici jusqu'à la fin de notre contrat pour sauver l'honneur turc, puisque c'est notre gouvernement qui nous a envoyés en Belgique. Puisque vous m'en donnez l'occasion, j'en profite pour vous dire que les copains et moi quitterons le travail à la première occasion. Ils gagnent souvent 10 fois plus en Belgique qu'en Turquie. Ils ont hâte de posséder assez d'argent, ou du moins d'en posséder les signes évidents. Celui-ci est satisfait. Il a acheté pour quelques 60 000 francs une énorme voiture américaine qui n'en vaut que le tiers et qui consomme en essence près de la moitié de son salaire. Que peut-on faire en camping le soir quand on est turc? Que peut-on faire sinon songer à sa fortune prochaine, au petit terrain ou à la boutique qu'on achètera avec ses économies quand on aura tiré son année? Car une année d'exil pour un Turc, c'est suffisant, mais pour les patrons, un Turc ne commence à être rentable qu'au cours de la seconde année. Que peut faire un Turc en regardant danser les Flamandes, sinon songer à son pays? Songer à Istanbul, à Ankara, à Izmir, à son village où il y a des femmes, des filles, des enfants turcs, où il y a un vrai printemps, où il y a des copains avec lesquels on prend un vrai café, des copains auxquels on peut raconter des tas de choses, et pas seulement « Ik have de pick up, ik have de pick up, ik have de pick up ».